Innover, c'est une aventure passionnante. Mais, on le sait tous, c'est aussi incroyablement risqué. On a tous eu cette idée qu'on pense géniale. Mais comment être sûr qu'elle ne va pas juste finir dans un tiroir? Et si la clé, c'était une alliance un peu inattendue? Aujourd'hui, on plonge dans un duo de choc, l'intelligence artificielle et la méthode Lean Startup, une combinaison qui pourrait bien changer les règles du jeu pour tous ceux qui créent des projets. Voilà la question, celle qui hante les nuits de chaque entrepreneur. On a une intuition, une vision, mais est-ce que ça va vraiment prendre? Est-ce que des gens vont vouloir l'acheter? C'est vraiment le point de départ de tout. Et la vérité, elle est assez brutale. Les études qui sont à la base de notre discussion aujourd'hui le montrent sans détour. La grande majorité des nouveaux produits se plantent. Et un échec, ça coûte cher, très cher. Parfois, ça peut même signer la fin de l'aventure. Le risque est tout simplement immense. Mais alors, est-ce qu'on est condamné à jouer à la loterie? Pas forcément. C'est là qu'un duo un peu improbable entre en scène. D'un côté, on a la puissance d'analyse de l'IA. De l'autre, l'approche hyper pragmatique du Lean Startup. Et attention, le truc, c'est pas juste de les additionner, non, non. Quand on les combine bien, leur effet se multiplie. Et c'est là que l'incertitude commence à se transformer en véritable opportunité. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi ce duo est si spécial. Ensuite, comment on peut utiliser l'IA comme un vrai partenaire au quotidien. On décortiquera la combinaison gagnante, la formule exacte pour que ça marche, et on finira avec les résultats chiffrés, et vous verrez, ils sont assez bluffants. C'est parti! On pourrait facilement se dire « Ok, super, j'ajoute une IA à mes outils et la magie va opérer ». Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Il ne s'agit pas juste d'ajouter un outil, mais vraiment de créer une symbiose où les deux forces se multiplient l'une l'autre. Petit rappel, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, le Lean Startup, en gros, c'est la méthode anti-je passe 2 ans dans mon garage. L'idée, c'est de sortir très vite une version ultra simple d'un produit, un MVP, pour la confronter au monde réel, obtenir des retours et ajuster le tir en permanence. On teste, on apprend, on adapte, vite et sans se ruiner. Et c'est là que ça devient crucial. Comme le disent très bien les chercheurs Wu et Wang, l'IA toute seule, ce n'est pas une baguette magique. C'est un moteur de Formule 1, si vous voulez. Mais un moteur sans voiture, ça ne va nulle part. Le Lean Startup, c'est le châssis, le volant, la stratégie de course. C'est ce qui permet de piloter toute cette puissance. Et la preuve, elle est là, sous nos yeux. Regardez bien. À gauche, on a des startups qui utilisent l'IA, mais sans le Lean Startup. Le résultat? Pas terrible. L'impact sur l'innovation est faible, voire négatif. Maintenant, regardez à droite. Là, ce sont les entreprises qui combinent les deux. Et là, c'est l'explosion. L'impact positif est massif, indiscutable, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon, la théorie et les graphiques, c'est bien beau. Mais concrètement, on fait comment? Comment on transforme l'IA en véritable partenaire de projet? Allez, on passe à la pratique. La toute première chose, c'est de changer de mentalité. Il faut arrêter de voir l'IA comme un simple exécutant. Non, il faut la voir comme un sparring partner, un coach dispo 24h/7 qui ne se fatigue jamais et qui va nous challenger pour rendre notre idée encore meilleure. Et comme pour construire une maison, tout commence par les fondations. Avant même d'écrire une seule ligne de code, l'IA peut nous aider à affiner l'idée et à définir très précisément notre client cible, le fameux persona, et à bien comprendre le marché sur lequel on s'apprête à entrer. Et c'est hyper simple à faire. Regardez cet exemple de prompt. En une phrase, on transforme un outil comme ChatGPT en coach business qui va poser les questions qui piquent, celles qui nous forcent à être clairs et cohérents. C'est simple, direct et d'une efficacité redoutable. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, place à l'action. L'objectif, c'est de créer très vite quelque chose de tangible, une petite offre, une page de présentation, pour se confronter à de vrais clients. Et là encore, l'IA est un accélérateur incroyable. Par exemple, pour tester une idée de boutique, au lieu de passer des jours à rédiger le texte parfait, on utilise un prompt comme celui-ci. Et hop, en quelques secondes, on a une description percutante avec les bons arguments, prête à être testée. C'est ça la vitesse du Lean Startup, mais sous stéroïdes. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que la recherche nous montre que c'est pas si simple que IA plus Lean Startup. Il y a différents types d'IA et différentes pratiques Lean. Le vrai secret, c'est de faire le bon mariage. Pour faire simple, il y a 2 grandes familles d'IA. D'un côté, l'IA de découverte, c'est l'exploratrice. Son job, c'est de fouiller dans les données pour trouver de nouvelles opportunités. De l'autre, l'IA d'optimisation. Elle, c'est l'ingénieur de précision. Son but, c'est d'améliorer ce qui existe déjà. 2 outils, 2 missions bien distinctes. Et voici la recette gagnante. Pour lancer un tout nouveau produit, on va associer l'IA de découverte, l'exploratrice, avec le prototypage, le fameux MVP.
Par contre, pour améliorer un produit existant, on va combiner l'IA d'optimisation, l'ingénieur, avec l'expérimentation contrôlée, comme les tests AB. C'est ce mariage-là qui donne des résultats spectaculaires. Donc, le mot à retenir, c'est l'alignement. C'est vraiment la clé de tout. Utiliser le mauvais outil pour la mauvaise tâche, c'est au mieux une perte de temps, au pire, c'est contre-productif. Pour trouver la prochaine idée de génie, il faut l'IA de découverte et le prototypage. Pour perfectionner un produit existant, c'est l'IA d'optimisation et l'expérimentation. Faut pas se tromper de combat. Ok, la méthode est claire. Mais est-ce que ça marche, pour de vrai? Quels sont les gains mesurables? C'est là que les chiffres de l'étude deviennent vraiment très, très parlants. Premier chiffre, tenez-vous bien, plus 20%. Les entreprises qui appliquent correctement cette synergie lancent 20% de nouveaux produits en plus. Ce n'est pas un petit gain, c'est énorme. Ça veut dire qu'elles sont factuellement beaucoup plus innovantes, elles créent plus. Et ce n'est pas tout. Non seulement elles créent plus, mais elles le font bien plus vite. Deuxième chiffre, moins 25% sur le temps de développement. Un quart de temps en moins pour arriver sur le marché. Dans un monde où la vitesse est reine, c'est un avantage compétitif monstrueux. Donc, si on fait le bilan des bénéfices, on a plus de produits et ils sont de meilleure qualité, les cycles de développement sont beaucoup plus courts, on peut se permettre d'explorer plus de pistes et surtout, le taux de succès grimpe en flèche, en particulier dans des marchés qui bougent tout le temps. Au final, le mécanisme est simple mais redoutable. L'IA analyse les données et nous donne des hypothèses. Le Lean Startup nous force à aller les tester dans la vraie vie. Les retours du terrain viennent nourrir l'IA qui affine ses hypothèses, et ainsi de suite. C'est une boucle vertueuse, une boucle d'apprentissage qui tourne de plus en plus vite. Aujourd'hui, l'obstacle, ce n'est plus la technologie ou le manque de données. Les outils sont là, accessibles, la méthode est claire, elle est prouvée. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va construire avec tout ça? Alors, quelle sera la prochaine innovation?